suis le propriétaire de cette magnifique Porsche 992 Carrera 4S. Magnifique modèle pour partir en location et faire des folies cet été. Donc à 21 ans, faut être costaud, faut avoir les épaules pour payer 2500 balles de frais sur ce véhicule-là. Sur une Porsche comme ça, on peut faire du 10 000 € le mois, tu vois, facilement. Il met son véhicule en location et vous allez comprendre en détail les enjeux, les défis et pourquoi vous aussi vous devriez mettre votre véhicule en location avec Rentable. Dans cette vidéo, on se rejoint avec Thomas, le propriétaire de cette magnifique Porsche Carrera 4S, Grinardo, définition rouge, étrier rouge, ceinture rouge, magnifique modèle pour partir en location et faire des folies cet été. Donc aujourd'hui, je vais laisser Thomas se présenter, il va nous expliquer pourquoi il a fait confiance à Rentable pour gérer son bien en conciergerie et il va nous expliquer quelle rentabilité il cherche, il vise et son histoire. Donc Thomas, enchanté. Enchanté. Je te laisse te présenter du coup Thomas. Bonjour à tous, je m'appelle Thomas, j'ai 21 ans. Je suis le propriétaire de cette magnifique Porsche 992 Carrera 4S. Voilà, j'ai fait confiance à Thomas aujourd'hui, gérant de Rentable, parce qu'il m'a apporté une bonne image de sa conciergerie et j'avais pas les connaissances pour m'occuper de ça, donc je lui laisse les cartes en main pour me faire rentabiliser ce véhicule. Ok, déjà félicitations Thomas pour l'acquisition. Merci. Franchement, c'est un modèle de réussite. Tu donnes envie à des jeunes de réussir comme toi, donc bravo. Merci. Maintenant, le but, ça va être de rentabiliser cet achat pour le transformer en un actif financier. Le but, c'est de gagner de l'argent, ok, de manière passive pour toi. Ouais. Donc, je vais te poser quelques questions pour mieux comprendre du coup pourquoi tu as décidé de nous faire confiance. Oui. C'était quoi ta problématique déjà avant ça sur ton véhicule? Tu l'as acheté cash, tu l'as acheté, c'est un crédit, c'est un leasing? Explique-nous un peu plus. Et ben ouais, donc ce véhicule, j'ai fait un leasing dessus, donc j'ai des frais à rentabiliser tous les mois. C'est pour ça que j'ai fait appel à toi pour m'aider sur ce point. Ok, quel type de frais du coup tu as rentabilisé sur le véhicule? Et ben donc le leasing de ce véhicule, c'est un véhicule que je paye environ 1600 € par mois. Donc c'est vrai que j'ai besoin de toi justement pour réussir à payer ces charges tous les mois. Ok, donc tu payes 1600 € par mois sur ce bien. Donc l'enjeu, c'est de pouvoir avoir un retour sur investissement supérieur à ces 1600 € par mois. Est-ce que tu as déjà idée de combien tu peux toucher avec ce véhicule et ce que tu vises? Alors j'aimerais bien déjà gagner plus que ce que je dois payer. Ça, c'est vrai que ça serait vraiment top. Et ouais, si on arrive à faire entre 2500 et 3500 € par mois, l'histoire de faire un peu de bénéfices là-dessus, ce serait génial. Ok, donc ça c'est la target qu'on va se viser. Donc après c'est lissé sur une année, mais ça devrait le faire sur ces chiffres-là. Bon, il y a de la saisonnalité, il y a des mois plus faibles, il y a des mois beaucoup plus hauts. On va réussir à atteindre des chiffres par expérience, c'est des chiffres qui sont réalisables. Par exemple, le mois de mai, c'est un mois où il y a beaucoup de locations. Sur une Porsche comme ça, on peut faire du 10 000 € le mois, tu vois, facilement. Et donc la saison haute démarre en général au mois d'avril, elle va jusqu'au mois de septembre. C'est quoi la suite? Si on arrive à atteindre ces résultats-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas racheter des voitures? Comment ça va se passer pour toi? Et bah ouais, la suite c'est d'essayer de me développer un maximum, d'avoir plusieurs véhicules à mon compte. Ok. Si on arrive à marcher là-dessus, si tu me les fais rentabiliser tous les mois, on pourra avancer, acheter de plus en plus de véhicules et donc gagner de plus en plus d'argent tous les mois. Ok. Et puis voilà. Donc c'est un bon moyen de démarrer, à créer un nouveau business un peu de manière passive tout en continuant à développer votre business principal et après se professionnaliser petit à petit. C'est quoi ton business principal d'ailleurs? Et ben ouais, donc aujourd'hui moi mon projet ce serait de lancer aussi mon agence de location de véhicules de luxe, d'être sous la main de Rentable, ça pourrait m'aider à passer des steps petit à petit et avoir de plus en plus de véhicules pour me lancer comme il faut. Donc, Super, magnifique. Ok, donc Thomas, on a compris que l'enjeu et le défi, ça va être de rentabiliser du coup tes frais de leasing et d'autres frais. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner factuellement les frais complets que tu as sur ton bien à l'heure actuelle chaque mois? Avec plaisir. Donc premièrement le leasing qui est aux alentours des 1600 €. On a les frais de changement de pneus parce que sur des véhicules comme ça, c'est vrai que c'est des pneus qui sont épais, larges. Donc on est sur du 2000 € quand on change les 4 pneus. Ouais, ça va vite. Ça va très vite, surtout quand on passe en pneu neige, etc. En termes d'assurantiel, tu dépenses combien par mois? 300 balles. 300 balles par mois. Donc du coup, si on additionne frais de leasing, frais d'assurance et frais d'entretien global sur l'année et qu'on remet au mois, ouais, ça fait 2500 €. donc on serait sur 2500 € de frais. Ouais. Tu valides Thomas? Ouais, je valide. Assurance, leasing et frais d'entretien compris. Chaque mois pour rouler en Porsche. Ouais. Donc à 21 ans, faut être costaud, faut avoir les épaules pour payer 2500 balles de frais sur ce véhicule-là, parce que je suppose qu'avant tu dois payer bien d'autres frais C'est avant de clair. payer les frais sur ton bien. Ouais. Et on va transformer tout cet argent perdu sur ce bien en un actif, tout ça de manière passive pour Thomas. Donc il n'a pas besoin de s'occuper de la gestion de tout ça, on va prendre ça en main et il pourra gagner de l'argent tout en continuant à développer ses activités principales pour voilà, continuer à vivre. Donc
Donc Thomas, avant de rentrer dans la conciergerie Rentable, qu'est-ce que tu as déjà essayé justement pour rentabiliser ton bien? Et bah, c'est vrai que j'ai pas essayé grand chose. Je me suis surtout renseigné sur qui pourrait m'aider justement à rendre ces revenus positifs pour moi. Ok, ça fait combien de temps que tu recherches une solution de rentabilité? Bah, ça fait à peu près 6 mois que je cherche un peu sur les réseaux, etc. Je suis tombé sur pas mal de pubs de Rentable. Et c'est vrai que vous donnez une image quand même de confiance avec des beaux véhicules. Donc je me suis dit pourquoi pas prendre contact avec toi et prendre un premier rendez-vous pour voir comment ça se passe et si la confiance est là, si vous connaissez bien les conditions, etc. Donc, avec plaisir. Ouais, elle est bien neuve. Elle a combien de bornes? elle a 50 000 bornes. Là. 50 000. 50 000 Ok. ouais. Ok. Tu me disais que tu avais mis déjà un film plastique. Généralement, les films plastiques, les gens ils mettent ils le couvrent jusqu'ici, tu vois. Toi, Ouais. t'as fait sur l'intégralité. Sur tout le véhicule, ouais. Ah ouais, on le voit. Au moins on est sûr de pas avoir On le voit bien. de dégâts, quoi. T'as payé combien? C'est aux alentours des 5 000 euros. 5 000? Le complet, ouais. Ok. Ça va en vrai, hein? Si j'ai des micro-rayures ou quoi que ce soit, tu la laisses au soleil, Ouais. toute une après-midi ou quelques heures et ça se régénère automatiquement. Ok. Ça va régénérer le plastique qu'il y a dessus et toutes les micro-rayures elles s'effacent. Incroyable. Ouais. Ah, c'est un super invest. C'est clair. Pourquoi t'as choisi Rentable du coup plutôt que peut-être une autre conciergerie ou un autre système, ou pourquoi t'as pas choisi de revendre ta voiture qui coûte cher? Explique-nous un peu pourquoi t'as choisi la solution Rentable. Eh bien, j'ai choisi Rentable parce que déjà à première vue, vous donnez une image de confiance. Ok. Ça a l'air d'être une société qui connaît son métier, donc ça c'est important pour moi. Vous avez pas mal de beaux véhicules en conciergerie, et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément ce type de Porsche. J'en avais quelques-unes, mais pourquoi pas vous proposer mes services et Ouais, c'est vrai que c'est une super config, donc je pense que t'as ta valeur ajoutée là-dessus. Tu m'as expliqué une anecdote off caméra que tu connais Rentable depuis un moment. Est-ce que tu peux expliquer comment t'as connu Rentable et pour un peu mettre du contexte là-dedans? Je suis passionné de beaux véhicules depuis que je suis plus jeune. Ok. Donc c'est vrai que quand j'ai commencé à être majeur, à gagner un peu d'argent, j'ai eu envie de louer des véhicules. Et malheureusement, avec mon jeune âge à l'époque, j'avais pas la possibilité de louer. Ok. Donc en cherchant sur les réseaux, sur Genève, louer un véhicule de luxe, je suis tombé justement sur Rentable à l'époque. Et c'est vrai que ça a attiré l'œil et maintenant aujourd'hui on est là et c'est moi qui te propose mon véhicule à la location. Donc vous voyez ça, c'est incroyable. Un grand plaisir. C'est un grand plaisir. C'est incroyable. Bah c'est comme Chris derrière la cam, premier shoot. On t'avait rencontré, t'avais fait une location, je crois. Maintenant, plus besoin de faire de location pour faire des shoots. C'est des belles anecdotes en tout cas. Donc du coup, ça fait longtemps du coup que tu nous connais. Ouais. Et c'est super intéressant parce qu'il a une super histoire. Et nous, on a à cœur d'aider des propriétaires qui connaissent le concept depuis un moment, qui savent où y mettre les pieds. Donc c'est justement les prochaines questions qu'on va aborder. Du coup, Thomas, comment s'est passée ton entrée en conciergerie, étape par étape? Explique-nous vraiment comment ça marche. Alors après avoir cherché un petit peu sur les réseaux, Rentable, j'ai envoyé un message sur Instagram. J'ai été mis en relation avec quelqu'un. Ensuite, Thomas m'a envoyé un message sur WhatsApp. On a échangé, sur le véhicule, sur mes intérêts envers Rentable, que je voulais faire de mon véhicule principalement. Donc ensuite, on s'est appelé, on s'est fait une visio par téléphone pour me proposer tes services. Exactement. Ça m'intéressait, ce que moi j'avais comme question là-dessus. Donc tu as répondu à toutes les questions dont j'avais besoin. Et puis ensuite, on s'est donné rendez-vous aujourd'hui pour pour que je te présente le véhicule, pour qu'on mette au point ce qu'on a à mettre au point avant le lancement des locations de ton côté. Ouais. Et puis voilà, shooting photo, vidéo, on apprend à se connaître histoire d'avoir confiance l'un envers l'autre. Et puis on en est là aujourd'hui. Super, bonne explication. Voici les étapes en onboarding. Donc du coup, la première étape globalement, on vous mettra les étapes en dessous dans un bureau stratégique pour que vous puissiez regarder justement les grandes étapes pour entrer dans la conciergerie. Comme il a dit, première étape, prise de connaissance et du besoin, de rentabilité. Combien vous souhaitez rentabiliser? On regarde si nous on est capable de le faire. Si on n'est pas capable, bah voilà, on peut pas vous aider. Si on est capable, bah on va vous proposer un rendez-vous stratégique pour vous montrer une estimation de revenus concrète de combien vous pouvez gagner avec votre voiture. Donc là, on lui a expliqué combien on peut gagner sur un type de bien qui peut être Porsche ou dans une gamme similaire. Donc on lui a montré précisément les chiffres. On a trouvé que c'était cohérent de pouvoir bosser ensemble parce que c'était des choses qui étaient réalisables. Et en plus de ça, c'est des estimations qui sont dans notre data personnelle, sur des biens qu'on a déjà rentabilisés de cette gamme-là. Ensuite, signature du mandat de gestion pour pouvoir booker justement ce shooting photo avec le professionnel afin de faire de la visibilité sur le bien et de la mise en avant pour avoir des locations rapidement afin de vite rentabiliser ce bien. Voilà les grandes étapes clés. Donc si vous souhaitez mettre en location votre véhicule, n'hésitez pas, cliquez sur un lien qui s'affiche et vous pourrez avoir une estimation de combien vous pouvez gagner avec votre bien en 5 minutes, top chrono. Parce que du coup elles sont pas d'origine les jantes. Non, les jantes n'ont ni la couleur. De base elles étaient grises et on a fait faire une peinture noire dessus pour que c'est un peu plus de charme. Pour l'instant du coup t'es à la step 1 de la clientèle, donc rentrée onboarding on appelle ça. Qu'est-ce que tu penses de notre solution d'onboarding, de prise en charge? Est-ce que tu penses qu'on est réactif? Est-ce qu'il y a des points à améliorer? N'hésite pas à faire un retour en toute transparence. Okay. Si quelqu'un d'autre
comme toi souhaiterait rentrer, qu'est-ce que tu lui dirais? Et ben déjà de prendre contact avec vous. Qu'est-ce que tu as pensé sur les processus d'entrée en conciergerie? Est-ce que tu es satisfait du démarrage ou est-ce qu'il y a des lacunes à combler? Alors pour l'instant, je suis totalement satisfait. Il reste plus qu'à louer ce véhicule maintenant, mais c'est vrai que ça a été très simple justement. On discute par message, on se voit, on met tout en place. J'ai aucune recommandation négative à faire. Pour l'instant, c'est que du bonus, donc il n'y a plus qu'à maintenant. Et petite pause dans la vidéo pour vous montrer quelques résultats qu'on a déjà pu avoir sur ce magnifique Porsche 992. Alors en à peine 2 semaines, on a généré 3 locations, dont une location à 2900 €, une autre location à 1652 € et une dernière location à 637 €. Tout ça en à peine 2 semaines. Donc le propriétaire est factuellement déjà rentable sur son bien et c'est que le début. C'est un super démarrage et d'ailleurs je vous mets à l'écran une conversation qu'on a pu avoir par rapport à ces résultats. Donc là on est actuellement à 5189 € contractés sur ton véhicule depuis la mise en ligne, donc ça tombe bien parce qu'on n'a même pas commencé la propagande marketing dessus, donc c'est cool. En parlant de ça, du coup, le 27 à 19h30, donc ce soir, on sort la fameuse campagne pour proposer un test drive offert justement à l'audience afin de pouvoir faire du contenu sur ton bien pour avoir un max de location pour cette saisonnalité. Donc ça part dès ce soir. Une question pour Thomas sur la partie friction. Avant de rentrer ton véhicule en conciergerie, Thomas, est-ce que tu avais des doutes ou des craintes sur le processus de mise en location? Ouais, c'est vrai que je pouvais me poser quelques questions, notamment si tu me loues ce véhicule, si jamais il y a des dégâts, comment ça se passe, avec les assurances, etc. Là, toi, tu réponds à mes questions directement sans souci. Pareil, est-ce que tu vas réussir à me faire rentabiliser ce véhicule? Ok. Donc ça, maintenant, après avoir discuté avec toi et m'expliquer comment se passaient les précédentes locations avec d'autres propriétaires, et bah, tu as répondu à mes questions sans souci. Donc les points clés sur lesquels tu avais des craintes, c'est la partie assurantielle en cas de dégâts sur le véhicule. Donc comment on fait pour pouvoir justement sécuriser les transactions? Donc on les sécurise déjà en amont avec 3 parties, la partie KYC, donc pour vérification des identités des locataires, la partie prise de paiement, on prend d'une certaine façon en empreinte de carte afin de pouvoir sécuriser les transactions et croiser les données, et la partie cautionnement aussi, qu'on va mettre à une valeur suffisante, ni trop haute ni trop basse, afin d'attirer une clientèle intéressante. Sur ça, on va filtrer la clientèle. La mauvaise clientèle ne viendra pas chez nous, la bonne clientèle viendra louer chez nous. Derrière, ensuite, on a des solutions où avec ce système-là, on baisse le taux de sinistralité déjà en amont. Donc ça veut dire qu'en aval, on va avoir beaucoup moins de dégâts et la majorité des dégâts sont couverts par le système de cautionnement. On a très peu de dégâts au final qui passent par des systèmes d'assurance parce qu'on a fait un énorme filtrage au démarrage. Les dégâts qui passent en système d'assurance, c'est simple, hein, c'est comme une déclaration normale. Vous déclarez un sinistre sur votre bien, le véhicule sera pris en charge et la caution permet de couvrir la franchise d'assurance. C'est si simple que ça. En fonction des zones géographiques, on peut avoir des courtiers qui vous font des offres assurantielles, ou alors il faudra que vous-même vous puissiez bénéficier de vos propres assurances, ou alors on peut vous proposer de passer par des plateformes spécialisées qui font des assurances temporaires. Voilà, il y a 3 solutions et on adaptera la meilleure en fonction de votre profil. Donc Thomas, est-ce que tu recommanderais à un autre propriétaire de participer à ce processus d'onboarding, recevoir son shooting photo, offert et commencer l'aventure avec Rentable? Bah, totalement, oui, parce qu'ils ont 100% des connaissances en main. Donc c'est vrai que quand on est propriétaire d'un véhicule, de s'occuper de ça tout seul, c'est impossible. On n'a pas les contacts, on n'a pas les bons shooting photos, on n'a pas de site internet. C'est bien plus simple pour moi en tant que propriétaire de passer par toi que de gérer ça tout seul. Donc c'est forcément positif, quoi. Magnifique. Bah, je te remercie Thomas pour cet échange. Merci à toi. Si vous êtes propriétaire de voitures de luxe, si vous souhaitez rentabiliser, il y a un lien sur lequel vous pouvez cliquer directement pour avoir une estimation de revenus. Si vous êtes concierge et que vous souhaitez gérer des véhicules comme ça, n'hésitez pas à regarder la vidéo pour comprendre pourquoi Thomas a voulu mettre son véhicule en gestion. Et si vous êtes locataire, vous avez un magnifique bien que vous pourrez louer sur la plateforme Rentable. Là, il y a des prix avantageux en ce moment, donc n'hésitez pas, foncez, faites votre réservation avant qu'il y ait trop de bookings sur ce véhicule parce que c'est vraiment une config incroyable. Merci Thomas, ciao ciao. Merci à toi.